Oh putain. Sup les gens, c'est Sanark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo annonce 2025 et putain, on dirait que ça fait des années que je vous ai pas vu. Sup les gens, c'est Sanark. Ah ouais, putain. Bref, je sais que ça fait déjà plus d'un an que je vous ai promis de reprendre les vidéos et que, bah comme vous pouvez le voir, j'ai tenu ma promesse. Il y a eu 2 vidéos en 2024. Franchement, c'est pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une vidéo en janvier, une autre en janvier, et après j'avais besoin d'une pause. Enfin, vous comprenez, déjà ça faisait beaucoup de montage, hein, pour moi, J'avais besoin de me reposer un petit peu. Juste avant que cette vidéo commence, j'ai un message important à vous faire passer. Sylvain m'a volé le multiplat. Merde, attends, je crois que je me suis gouré de script. Bref, on se retrouve sur le fond vert. Vous avez vu? Hein? Ouais, j'essaie de faire durer ce moment parce que ouais, hein, le fond vert, je l'ai utilisé combien de fois? Bah, une fois en 6 mois. J'adore acheter des objets utiles comme ça. Non, mais en vrai, ouais, hein, c'est trop bien le fond vert. Regardez, je peux afficher ça, je peux être ici, je peux être là, même là. Voilà, c'est tout. Hein, je sais que cette blague a déjà été faite par l'entièreté de YouTube Game avant moi. D'ailleurs, voici une petite liste de toutes les personnes qui ont déjà fait ça avant moi. Voilà, c'était très original de ma part, comme toutes mes vidéos de toute ma chaîne. C'est sûr que c'est moins fun pour moi, hein, où il y a... Je fais que de montrer un truc où il n'y a rien. On dirait que je présente la météo. Alors, lundi, il va faire beau à Marseille. Voilà, c'est à peu près tout ce que je connais de la France. Bref, hein, je sais que depuis tout à l'heure, je tourne autour du pot, mais je vais vous expliquer du coup pourquoi est-ce que la vidéo 2024 était à chier et pourquoi est-ce que c'était la plus grosse fraude de ma chaîne finalement. Alors je sais que pour ma vidéo annonce 2024, j'ai promis un tas de trucs et que je n'ai tenu aucune promesse. Enfin si, j'en ai tenu 2-3 quand même sur les lives. Hein, j'ai tenu les promesses que j'avais mis au niveau des lives, c'est-à-dire améliorer la qualité et en même temps faire plus de lives. C'est-à-dire 3 par semaine minimum, donc 2 lives normaux et un live avec les abonnés. J'ai quasiment tenu cette promesse toute l'année. Sur ça, on peut rien me dire. Sur ça, j'ai tenu ma promesse. Sur le reste, par contre, hein, que ce soit sur les vidéos, sur Insta, TikTok, Discord, ce que tu veux, j'ai rien tenu. J'ai fait les promesses, et après, je me suis barré avec l'argent des abonnés, et c'est fini. Non, en vrai, je dis ça, mais je gagne pas d'argent, donc en fait, je me suis barré avec que dalle, et c'est fini. Non, mais voilà, en fait, si j'ai pas tenu toutes mes promesses durant la vidéo annonce 2024, c'est parce que déjà, il y en a eu trop, et que c'était impossible de tout tenir avec déjà la pression que je me mets, parce que, en fait, à chaque fois que je dois poster quelque chose, que ce soit un post Insta, un post Discord, une vidéo YouTube, un live, quoi que ce soit, je me mets une pression de fils de pute, mais à un tel point où, quand je poste une vidéo, je tremble. Genre, c'est terrible à dire, hein, mais c'est vrai. En fait, je ne sais pas pourquoi je me mets autant une pression de fou, mais à chaque fois que je dois faire un truc, je me mets une pression en mode « est-ce que ça va plaire aux gens ?» Je suis trop con, parce que c'est une des raisons de pourquoi est-ce qu'il n'y a rien sur la chaîne, à part des lives. Parce que des lives, c'est 15 fois plus chill. Et encore, pour les gros lives, je me mets une pression de fou. C'est pour ça que les gros lives, le live 16h, a pris un retard de malade. C'est parce que je me mets une pression de taré. J'ai toujours envie de faire le mieux possible, sans pour autant avoir les moyens de le faire, ou juste le temps, en fait. Hein. Par exemple, le montage, à chaque fois, j'ai envie de faire un montage de fou furieux, avec de l'animation, plein de trucs, parce que j'ai pas le temps. Hein, et que si je fais ça, il y aura une vidéo tous les 2 ans, ça va être bien, hein, ce sera des super vidéos, hein, là sur ça il n'y a rien à dire. Voilà, c'est juste, en fait je me mets une pression de fou, ce qui fait que soit je me mets tellement une pression, donc voilà comme je le dis, j'en finis pas bien à la fin, soit je me mets tellement une pression que juste en fait au bout d'un moment je me fais « Ah non mais en fait, si je le fais de cette façon là ce sera pas bien, si je fais ça ce sera pas bien, si je fais ça ce sera trop long » et je finis par ne pas le faire.
C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Enfin, il y a une autre raison aussi pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, par exemple. C'est aussi parce que, en fait, déjà faire du montage, j'aime bien ça, mais ça dépend quelle vidéo, ça dépend combien de temps, ça dépend de certains trucs, et ça dépend aussi de mon humeur. Sachant que 2024, j'ai passé une bonne année, je vais pas mentir, mais il y a des fois où j'étais vraiment pas bien, et que j'avais juste, enfin je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'avais juste pas la tête à faire du montage, pas du tout. Et quand j'arrivais devant mon logiciel de montage, ça bloquait. J'arrivais devant et je faisais 5 minutes, puis je scrollais sur TikTok, puis je refaisais 5 minutes, puis au bout de 2 heures, je me disais « Ah putain, j'ai fait 2 cuts, j'ai mis une musique ». Super, le montage en or. Ce qui fait que c'était juste pas possible de poster des vidéos. Non, tu déconnes. Ce qui fait que c'était juste pas possible de poster des vidéos en fait, parce que déjà, soit le montage, j'avais pas le courage de le faire, soit... Parce que j'arrivais à tourner des vidéos, ça allait encore, parce que quand je tourne une vidéo, ça me vide la tête, je pense à rien, juste... Je me concentre sur le jeu, sur la vidéo, et je pense à rien d'autre, donc en vrai, je m'amuse. Mais le montage, c'est une autre histoire, et c'est aussi une des grandes raisons de pourquoi est-ce que j'ai fait une grosse pause. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas tenu toutes mes promesses, mais sachez que cette année, avec la vidéo annonce 2025, toutes les promesses seront tenues. Donc vous pouvez être tranquille, cette année va être mieux que l'année dernière, il n'y aura pas que des lives tous les 2 jours en fait, il y aura des vidéos, parce que ça m'a manqué de fou, et que cette année quand je fais du montage, en fait j'ai tellement fait une grosse pause que quand j'en fais je m'amuse, hein, contrairement à avant où je me faisais chier comme un rat mort devant mon logiciel de montage, là je m'amuse, et c'est cool, je vais pas mentir, c'est très très cool. Bref, je vais vous renvoyer au bureau, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner pour rentabiliser le fond vert, abonnez-vous, faites des dons, donnez-moi tout votre argent, mettez un like, faites des dons. J'adore l'argent. Enfin bref, je vous renvoie la vidéo. Ah mais putain, 200 balles le fond vert pour l'avoir vu 30 secondes. C'était rentable, je pense. Bref, du coup, on va enfin pouvoir commencer réellement la vidéo annonce 2025, putain. Depuis le temps que j'attendais de la tourner, parce que je l'ai tournée plusieurs fois. Là, ça doit être la 5e fois, je crois, que je la tourne. Parce qu'il y a des fois où j'étais pas content, des fois où j'ai refait le décor entre-temps, du coup, je me suis dit c'était trop con de faire la vidéo avant d'avoir refait le décor, donc je l'ai retourné. Je l'ai retourné hier, et hier, j'étais pas satisfait du résultat, donc je l'ai refait aujourd'hui. Bref, du coup, pour commencer, je vais déjà vous donner le plan de la vidéo, c'est-à-dire que, du coup, cette vidéo est scriptée, donc je sais déjà ce que je vais dire à l'avance, et je vais vous donner les différentes parties de la vidéo, comme ça, vous pourrez aller voir ce qui vous intéresse si vous avez pas envie de tout regarder, ce que je comprends. Du coup, on va commencer par le truc qui intéresse, je pense, la plupart des gens qui sont sur cette vidéo. Du coup, ce sera les vidéos, hein, c'est, ouais... voilà le retour des vidéos, les projets que j'ai en termes de vidéos, la cadence de vidéos qu'il y aura cette année. Voilà, donc je vais vous faire tout ça dans une première partie qui sera l'une des plus longues, je pense. Enfin oui, en fait je dis je pense, mais c'est déjà écrit, faut que j'arrête d'essayer d'improviser en fait. Bref, sinon après je vais vous parler de la chaîne dans sa globalité, donc ce sera l'esthétique déjà de la chaîne avec tout ce qui est logo, planning de live, un tas de choses comme ça. Enfin, vous verrez de toute façon dans cette partie-là, ce sera la chaîne en globalité. Ensuite, on parlera des lives, parce que je sais que les 3/4 des gens aussi attendent des infos sur les lives, les nouveaux projets que j'ai concernant les lives. Donc la 3e partie, ce sera sur ça. Je vous donnerai aussi le planning que j'ai pour les lives de 2025, parce qu'il y en aura pas mal, et notamment des gros lives. Ensuite, on finira avec des trucs un peu moins intéressants et que j'ai envie de faire, mais qui sont beaucoup moins intéressants que le reste, donc à savoir les TikTok et les YouTube Shorts, Instagram et Discord, mais Discord ce sera une partie à part pour vous parler un peu du serveur. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un serveur Discord qui est d'ailleurs présent dans la description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà, et à la fin de la vidéo, vous aurez bien sûr une annonce de plusieurs gros projets que j'ai. Bon, au final, à la fin de la vidéo, ce sera pas des grosses annonces, parce que les grosses annonces, j'ai décidé de les dire pendant la vidéo pour que ce soit plus fluide. À la fin de la vidéo, en fait, ce sera une autre annonce qui intéressera pas forcément tout le monde, mais qui est quand même importante à faire. Mais vous verrez ça à la fin de la vidéo, là, je ne vous spoil pas. Bon, du coup, je vais commencer par ce que vous attendez le plus, les vidéos. Bon, du coup, en termes de planning, j'ai déjà vous donné la cadence de vidéo qu'il y aura par... année finalement, parce que ce sera pas par semaine malheureusement. Donc vous aurez une vidéo toutes les maximum 2-3 semaines. En gros, pour vous expliquer, j'ai pas envie de me donner une cadence précise, j'ai pas envie de dire tous les jeudis telle heure, tous les samedis telle heure, tous les samedis toutes les 2 semaines. Non, là j'ai envie de me dire que j'ai le temps, j'ai 3 semaines dans lesquelles je peux poster genre une vidéo par semaine, ou 2 vidéos, ou une seule, ça dépend.
ce sera de quand j'aurai le temps, quand j'en aurai l'envie, quand j'aurai des idées par exemple, hein, même si j'en ai déjà pas mal, il y a au bout d'un moment où je vais arriver à court d'idées. Là au moins ça me donne une cadence à suivre, mais qui est pas trop stricte, et comme ça bah je risque pas de casser ma promesse, donc voilà. Donc en gros pour résumer, vous aurez une vidéo toutes les maximum 3 semaines, mais si j'ai le temps et que j'arrive à faire en sorte que vous en ayez plus avant, bah si ça se trouve vous aurez une vidéo toutes les 1 semaine ou toutes les 2 semaines. Des fois vous aurez une vidéo 2 semaines, des fois une 3 semaines, des fois 1 semaine, enfin ça dépendra en fait de quand j'aurai le temps. Parce que j'ai le bac cette année aussi, hein, je sais pas, je l'ai pas précisé, mais j'ai le bac. Donc forcément, il y a des semaines où vous aurez peut-être moins de vidéos, des semaines où vous aurez moins de live. Enfin voilà, je le précise maintenant. Comme ça, vous êtes au courant. Bref, maintenant qu'on en a fini avec la cadence de vidéo, on va passer au plus intéressant, je trouve, c'est-à-dire les nouveaux concepts. Hein, parce que je sais que les vidéos gaming, chill, tranquille et tout ça, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est des gros concepts. Bon, on va du coup commencer par les vidéos facecam. Je sais qu'au début de la chaîne, j'étais pas très à l'aise de faire des facecam, et encore jusqu'à très récemment, hein. Sup les gens, c'est Sanark et aujourd'hui on se trouve du coup pour ma fameuse vidéo face reveal, hein. Non mais putain, retirez-moi le balai que j'ai dans le cul, pitié. Enfin bref, j'étais en train de dire que du coup j'étais pas très à l'aise avec le fait d'apparaître en facecam, mais en force de grandir, je pense, je deviens de plus en plus à l'aise en fait à parler devant la caméra, et aussi peut-être à force de faire des lives, de faire des vidéos et tout ça. Et ça me donne de plus en plus envie de faire des concepts avec ma tête, parce que je trouve que ça peut être cool. Donc déjà vous aurez des vidéos gaming avec ma tête, donc ça j'avais déjà teasé, ce sera des vidéos où il y aura juste ma tête en haut à droite ou en haut à gauche de l'écran avec un gameplay. Bon ça reste extrêmement classique, mais voilà, je tenais à le répéter. Vous aurez ça. Vous aurez également sur la chaîne des vidéos un peu gaming, mais un peu plus spéciales, c'est-à-dire comme de la VR ou des vidéos sur la Wii par exemple, comme Wii Sport. Vous aurez des vidéos comme ça, mais avec du coup ma tête, et je serai debout dans le décor en train de jouer. Ça peut être cool. Comme ça, quand je suis en VR, bah, vous me voyez galérer, hein, dans le monde VR et dans la vraie vie. Comme ça, vous avez les deux points de vue. Ça peut être fun. Et aussi pour les vidéos Wii, par exemple, Wii Sport, comme je le dis, vu qu'on bouge beaucoup, vu qu'il se passe beaucoup de trucs hors du jeu, ça peut être fun de, si je fais une vidéo dessus, vous montrer comment ça se passe derrière la caméra tout simplement. Après il pourrait aussi y avoir des vidéos un peu moins gaming, comme par exemple, je sais qu'il y a pas longtemps j'ai fait un live Lego où j'ai construit une Xbox 360, bon c'était du méga bloc mais c'est des Lego hein, concrètement. J'ai construit une Xbox en méga bloc en live, et alors c'était très cool, hein, même si j'étais crevé à la fin, qu'on a fini à 6h du matin et que YouTube il a coupé le live au moment où j'ai fini. Alors petit aparté vite fait, hein, un live YouTube ça dure maximum 11h55. Après 11h55 YouTube cut la fin et tu n'auras jamais la fin. Dans le live Lego, on me voit dire oh putain j'ai fini, au moment où je dois la montrer à la caméra, le live il coupe. Je vais vous retrouver YouTube. Commencez à courir, je suis déjà devant vos locaux. Bref, du coup, je disais, ouais, donc hors aparté comme ça où je pars en couille. Sinon, j'ai du coup fait ce live Lego, mais je me dis que ça pourrait peut-être être plus fun de le faire en vidéo qu'en live, parce qu'en live, c'est très long à regarder. Je sais que personne, en fait, n'a envie de regarder 12 heures d'un gars qui galère à faire des Lego, et que c'est peut-être mieux s'il y a du montage, un peu de dynamisme et tout ça, parce que sinon, on se fait chier. Et c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être fun d'en faire en vidéo. Alors, je sais pas quand, parce qu'un Lego, ça coûte super cher. Même Megablock, hein, parce que le Megablock, là, j'en ai eu pour 150 balles quand même, hein, donc imaginez acheter un vrai Lego, sachant que Megablock c'est moins cher. Je vais douiller, donc ça arrivera pas tout de suite, je sais même pas s'il y en aura cette année, mais c'est un projet que j'ai. J'ai déjà fait la Xbox Lego cette année, je pense que c'est déjà bien pour un an. Après, si j'ai l'occasion d'en avoir encore, bah vous en aurez encore du coup. Bref, ensuite des vidéos un peu plus scriptées, un peu moins gaming, un peu moins bordel finalement. Ce serait des vidéos un peu comme des vidéos storytime, hein, tout simplement. J'ai déjà 2-3 idées, comme par exemple vous raconter les fois où je me suis fait hacker, la fois où ma chaîne YouTube a été ban et supprimée en plein live. Je pense que certains s'en rappellent. Moi j'ai un peu moins souri, j'ai un peu moins rigolé, mais avec du recul ça va, c'était drôle. Mais heureusement que je l'ai récupéré, hein? N'est-ce pas YouTube, hein? J'ai encore une raison de venir toquer chez vous. Mais bref, on en a enfin fini avec les vidéos facecam, donc maintenant on va passer à un autre type de contenu que j'aimerais bien vous proposer. Ce serait des contenus récurrents sur la chaîne. Donc ceux qui savent pas ce que ça veut dire récurrent, voici la définition. J'ai la flemme, hein. Vous savez combien de temps ça prend à faire du montage? Vous croyez vraiment que j'allais aller la chercher, la définition? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller regarder sur Google toi-même, hein. Donc bref, comme je disais, il y aura, en termes de vidéos récurrentes, donc on aura une vidéo FAQ par an, parce que je trouve que ça peut être intéressant. En fait, vous allez avoir 3 vidéos au même moment dans l'année, enfin quasiment, aux alentours. Donc vous aurez déjà la vidéo FAQ que j'ai prévu de faire en décembre de tous les ans, quasiment. Donc ce sera soit début décembre, soit fin décembre, ça dépend de quand j'ai le temps. Mais ce sera vers décembre, grand maximum début janvier, voilà. Hein. Donc cette année, il y en aura une en décembre, pas maintenant. Vous en aurez une tous les ans, comme ça, fin décembre, début janvier. Comme ça permet de faire une mise au point. Et je trouve que c'est un peu raccord avec les autres types de vidéos que j'ai envie de proposer, qui seraient du coup des vidéos projets, hein, comme celle-ci.
qui sortirait tout le temps début janvier, fin janvier, début janvier, ça dépend. Pareil, où bah du coup je fais comme ici en fait, je vous parle de tous les projets que j'ai pour l'année et pour plus tard, hein, tout simplement. Déjà ces deux vidéos là sortiront en même temps, hein, peut-être avec un mois d'écart, mais ce sera dans la même période, je veux dire. Et aussi un troisième type de vidéo qui sera pas là tous les ans, qui sera là seulement quand j'ai vraiment des trucs à dire et quand j'ai des trucs à raconter en fait tout simplement. Ce sera une vidéo rewind. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire rewind en fait c'est comme ce que YouTube faisait avant, c'est-à-dire il faisait un récapitulatif de toute l'année qui venait de s'écouler, sauf que YouTube s'était claqué. Moi j'aimerais juste faire ça, histoire de faire une dernière mise au point sur ce qui s'est passé sur l'année d'avant et peut-être les années encore avant. Ça arrivera pas tous les ans, par exemple cette année il y en aura pas, parce qu'en 2024 il s'est pas passé grand chose, hein, il y a eu 2-3 trucs sympas quand même, mais contrairement à 2023 il n'y a pas eu grand chose de si intéressant que ça sur la chaîne. Donc là il y en aura pas cette année, mais peut-être que s'il se passe la blinde de trucs cette année sur la chaîne, bah en 2026 pardon, au début vous aurez une vidéo rewind en plus de la vidéo annonce et de la vidéo FAQ. Bref, j'en ai fini avec les vidéos récurrentes, alors il y en aura peut-être qui se rajouteront une fois de temps en temps si j'ai des idées, mais pour le moment c'est les seules idées que j'ai eues. Si vous en avez, n'hésitez pas à les proposer en commentaire, hein. Bien sûr, je précise un truc maintenant, si vous avez d'autres idées, d'autres trucs que je pourrais ajouter, dites-le moi en commentaire, en fait, tout simplement parce que vos idées peuvent être vraiment cool, donc n'hésitez pas à me le dire. Bref, sinon, en termes de nouveaux concepts full gaming cette fois-ci, j'ai décidé d'avoir un nouveau concept extrêmement original parce que j'en ai marre de plagier les autres youtubeurs. Donc le concept que je vais vous présenter maintenant, il vient d'Amérique, donc ça compte pas comme du plagiat puisque c'est pas français, donc personne ne saura sur quel youtubeur j'ai plagié ce concept. Non, je rigole, hein, bien sûr, c'est un youtubeur qui s'appelle comme ça, j'ai oublié son nom, ce sera marqué là si je le retrouve. Non mais en vrai j'ai vu ce concept là sur sa chaîne, alors c'est un concept de, alors lui il fait sur du Sonic et c'est surtout pour ça que j'étais tombé dessus, et ça existe en France, ça existe partout, hein, ce genre de vidéos, mais j'avais trop envie d'en faire à ma sauce. C'est des vidéos défis sur certains jeux, tu prends un jeu et tu fais un truc qui est pas censé être fait dans le jeu. Genre par exemple, j'avais eu l'idée de faire un truc, donc le mec l'a déjà fait entre temps et il l'avait pas fait au moment où je l'ai vu. Donc c'est pas du plagiat, on a juste eu la même idée. Mais en gros ce sera un truc où à chaque fois que tu te fais toucher dans un jeu Sonic, tu changes de jeu par exemple. Ou à chaque fois que tu meurs, ou à chaque fois que tu prends un Rings par exemple, tu changes de jeu. Ou alors essayer de finir tout un jeu Sonic par exemple. Bon là je prends Sonic comme exemple parce que c'est... J'ai envie de faire du Sonic, putain de merde. Vous aurez beaucoup de Sonic cette année je pense. Mais du coup, ouais par exemple, imaginons essayer de finir tout un Sonic sans prendre de dégâts, et si j'en prends je retourne au début. Ce sera des vidéos tellement longues à faire, vous imaginez pas, parce que quand je dis tous les jeux Sonic, c'est pas juste tous les jeux Sonic de Steam ou 2-3 jeux Sonic au pif. Non, ce serait tous les jeux Sonic. Enfin, tous ceux que j'ai, en tout cas, je les ai quasiment tous. Après, là, je parle de Sonic, mais ça va pas être que du Sonic, hein. Par exemple, j'ai eu des idées avec Minecraft, j'ai eu des idées avec FNAF, et ça peut être aussi des jeux que vous proposez et des défis que vous proposez. C'est pour ça aussi, ça pourrait être un concept interactif, c'est-à-dire que vous me proposez un défi, si je le trouve sympa, je le fais. Et, ou alors, vous me proposez plusieurs défis, les défis les plus likés des commentaires, et j'en fais un sondage, et le défi qui revient en tête du sondage, ça peut être le défi qu'on fait. Voilà, je sais que ce concept a déjà été fait partout sur YouTube, sur tous les jeux de la planète, mais j'ai envie d'essayer de faire un truc original aussi. J'ai pas envie de faire des défis que tout le monde a déjà fait, sur tous les jeux que tout le monde a déjà fait. Là j'ai vu que le mec faisait des défis sur des jeux Sonic, et alors oui, donc c'est un peu du plagiat j'avoue, mais enfin, j'avais déjà eu l'idée un peu avant, pas aussi poussé que ça, mais j'avais déjà eu un petit peu une idée de faire des trucs sur des jeux Sonic comme ça. Le mec m'a vraiment donné trop envie d'en faire, donc je créditerai sa chaîne dans la description, bien sûr, et dans la description de toutes les vidéos défis Sonic que je ferai, parce que c'est quand même lui qui me l'a grandement inspiré. Je vais pas juste lui voler son concept en lui chiant dessus, autant le créditer, même si le mec a 15 milliards d'abonnés de plus que moi, mais au moins, voilà, je fais pas ma pute à prendre un concept et à me barrer avec. Comme ça, voilà, ça fait... Je crédite quand même la personne. Et c'est ce que je ferai à chaque fois que si je fais un concept qui m'a été inspiré d'une autre chaîne. Toutes les chaînes dont je parle ou qui m'ont inspiré seront dans les descriptions des vidéos. Ça, c'est un truc que je vais faire attention, c'est créditer tout le monde si un jour je prends un concept à quelqu'un. Voilà. Bref, sinon, pour continuer dans le gaming, vous aurez des best-of de certains lives, hein. J'en reviendrai dessus après plus précisément. Mais il y aura certains lives desquels je vais faire un best-of. Hein, alors ça dépend quel live, ce sera pas tous les lives, ce sera pas tout le temps, ce sera pas un truc qui arrivera régulièrement, ce sera quand j'en aurai envie, et ce sera surtout quand je trouve qu'une rediff pourrait être cool à faire en best-of. Ce sera surtout les rediffs des lives à plusieurs, parce que c'est les lives que je m'amuse le plus à faire tout simplement, donc ça, je me dis que ça peut être cool. Donc voilà, hein, il y aura des... Je vous reparlerai plus précisément des rediffs, enfin des best-of après, parce que dans la partie live, hein, tout simplement, donc voilà, là je vous donne l'idée comme ça, et je développerai juste après. Sinon aussi, vous aurez des vidéos... une vidéo pour l'anniversaire de la chaîne, hein. Je sais que j'avais déjà fait la vidéo des 1 an, il n'y a pas eu de vidéo pour les 2 ans parce que j'ai pas eu d'idée tout simplement. Là, la vidéo des 3 ans, je pense que ça va être encore un truc sur Sonic All-Star Racing Transformed, même s'il y a le nouveau qui va sortir qui a l'air juste banger. Je vous adore, franchement, mais
Mais pourquoi vous avez mis que la bêta sur PlayStation? C'est la seule console que j'ai pas. Je ne peux pas jouer au jeu en avance parce qu'on peut s'inscrire pour participer en avance. Et il y aura un tirage au sort. Je ne peux pas parce que je n'ai pas de PlayStation. Ces gars, vous voulez me tuer en fait? Non mais bref, voilà. Hein, sinon, du coup, vous aurez une vidéo pour les 3 ans de la chaîne avec des guests, avec du truc, du montage. Enfin, bref, ça va être cool. Faut encore que je bosse dessus, mais ça arrivera normalement. Peut-être un peu en retard comparé à l'anniversaire de la chaîne, comme c'était fait il y a un an. Mais ça arrivera quelques temps après l'anniversaire de la chaîne. Peut-être pas le jour même, mais voilà. Et pareil, vous aurez aussi une vidéo pour les 1000 abonnés parce qu'on s'en rapproche de plus en plus. Hein, je me dis qu'on s'en rapproche de plus en plus, sachant que là on a 833 abonnés au moment où je vous parle. Ça va faire que d'augmenter. Et du coup, on va se rapprocher des 1000 abonnés. Et quand on y sera, vous aurez, alors ça j'en reparlerai aussi après, un live pour les 1000 abonnés, donc le live 24 heures, mais ça j'en reparlerai après. Et vous aurez une vidéo pour les 1000 abonnés. Et je sais pas encore ce que c'est. Il faut que je me dépêche de trouver une idée, mais vous en aurez une, ça c'est sûr à 100% que vous en aurez une. Juste un truc, si les 1000 abonnés, et je préviens tout de suite, si ça tombe au moment de mes épreuves de bac ou de bac blanc, vous aurez sûrement le live et la vidéo en retard. Non mais voilà, vous aurez une vidéo pour les 1000 abonnés, un live pour les 1000 abonnés, mais ça je reviendrai dessus après. Et sinon, pour le reste, en termes de vidéos classiques, vous aurez des vidéos gaming normales, hein, comme celles que vous avez déjà eues, par exemple la vidéo Fortnite. C'est tout. C'est une des seules vidéos classiques de ma chaîne. À part, enfin si, il y a les toutes premières qui étaient nulles à chier là, celle où il n'y a pas de montage, où t'entends le bruit de mon PC qui fait. Ah si, c'est bon. Mais à part ça, let's go hein. Mais du coup ouais, vous aurez des vidéos de chill où c'est juste moi qui trouve un jeu, en solo ou en multi d'ailleurs. Je fais un jeu, on parle, on rigole, je monte et ça part. Ce sera des vidéos très chill et c'est pour ça aussi que je pourrais en faire plus parce que bah c'est pas très long à faire. Enfin, c'est quand même long à faire parce qu'il y a le montage derrière et tout ça, mais c'est pas non plus des semaines et des semaines de boulot. Si j'en fais régulièrement, ça peut se faire en maximum une semaine et demie quoi. Donc vous aurez peut-être plus de vidéos grâce à ça justement. Et au moins ça m'évite de faire que des grosses vidéos et de refaire un crash et en avoir marre du montage parce que je fais que de monter des gros trucs et qu'à la fin j'en peux plus. Mais donc voilà, on en a fini avec les nouveaux concepts. Maintenant on va pouvoir passer à un truc que vous attendez peut-être, c'est le planning des vidéos, hein, parce qu'il y en a déjà certaines qui sont sûres de sortir. En fait il y en a 2 littéralement, et peut-être une 3ème, mais c'est pas encore sûr, donc celle-là je vais pas la teaser trop. Vous aurez déjà la vidéo annonce 2025, hein, vous avez déjà eu 2 vidéos, donc vous avez eu la vidéo annonce de la vidéo annonce et la vidéo annonce 2025, qui sont pas vraiment des vraies vidéos, mais qui sont là quand même. En termes de vraies vidéos par contre, juste après, quelques semaines, normalement une semaine max, une semaine et demie après cette vidéo, vous aurez la vidéo avec Lolfi sur L.Wanted 2 en VR que j'ai envie de sortir depuis littéralement 6000 ans, mais que j'ai pas pu parce que entre temps, donc j'ai tourné, après je me suis fait hacker, après il y a eu les cours, après j'ai plus envie de faire de vidéos, et enfin voilà, et j'ai toujours la vidéo alors que je me suis fait hacker, je l'ai upload sur une chaîne YouTube et je l'ai récupéré après, enfin bref c'était un bordel, mais j'ai toujours les rushs, tout est de bonne qualité, donc tout est encore montable et ça j'ai trop hâte hein. Donc pour vous résumer un peu la vidéo, il y avait moi qui était sur le canapé et Lolfi qui était en VR et moi du coup je voyais ce qu'elle voyait parce que j'avais mis les écrans à cet endroit là et comme ça moi je pouvais parler et elle pouvait parler avec le casque VR, et après on a inversé les rôles, c'est à dire que elle voyait ce que je faisais et moi j'étais en train de jouer en VR, et bref du coup il y aura cette vidéo là qui va sortir avec les 2 points de vue. Sinon après vous aurez du coup une des premières vidéos Sonic défi. Je vais pas faire un gros défi parce que je sais que ça va être super long à monter parce que vu le nombre de jeux Sonic auxquels je vais jouer, voilà, qui sera du coup une vidéo Sonic, si je prends un Rings, je change de jeu. Alors c'est tellement pas original je sais, mais c'est un truc que j'avais envie de faire, que j'avais déjà tourné il y a ultra longtemps, il y a plus d'1 an, mais du coup j'ai pas sorti vu que j'avais arrêté les vidéos et que j'ai perdu le rush, donc de toute façon c'est mort hein. J'avais fait je crois une quinzaine de jeux Sonic et là j'en ai encore plus qu'avant, donc voilà. Alors je pourrais pas jouer à tous les jeux Sonic, je préviens d'avance. Par exemple les jeux PSP, bah j'ai pas de PSP, voilà hein, je crois que c'est les seuls que je peux pas jouer. PS2 j'ai, donc bref voilà, enfin vous verrez. Et ça concernera que les jeux Sonic principaux, hein, c'est-à-dire les jeux Sonic de course et tout ça, ça compte pas vraiment parce que c'est pas des jeux Sonic principaux. Là je ferai vraiment que les jeux Sonic principaux. Bref, sinon si vous voulez voir les idées que j'ai en termes de vidéos, alors c'est pas forcément des vidéos qui vont sortir ni des vidéos qui sont en préparation, c'est juste des idées que j'ai de jeux à faire en vidéo. J'ai un PDF, c'est pas vraiment un PDF, c'est un truc que j'ai fait sur Canva qui est disponible dans la description, hein, sur lequel j'ai marqué plein de jeux que j'ai envie de faire sur la chaîne en vidéo et tout ça, et je me dis que ça peut être cool de vous le partager. Comme ça si vous voulez aller voir, bah il y a toutes les idées que j'ai là-bas. Si vous voulez proposer des jeux pareils que je fasse en vidéo, bah proposez-les dans les commentaires, donc voilà. Comme ça, ça peut être sympa que je fasse vos jeux tout simplement, donc n'hésitez pas à les proposer.
Bon, du coup, maintenant qu'on en a fini avec les vidéos qui doivent sortir et les projets que j'ai, on va enfin pouvoir parler de la chaîne dans sa globalité. Alors, je sais que ça va intéresser beaucoup moins de monde. D'ailleurs, je remercie les 10 personnes qui sont encore sur cette vidéo. Alors, je sais que tout le monde est parti. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier d'être restés, à vous, les 10 personnes qui sont là. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Bref, du coup, sinon, pour commencer, voici le nouveau logo et la nouvelle bannière. Je sais pas pourquoi j'annonce ça comme ça alors que ça fait genre 6 mois qu'ils sont là. C'est pas grave, hein. Non, mais en fait, je voulais attendre la vidéo annonce pour les mettre sur la chaîne et j'ai eu la flemme d'attendre, ce qui fait qu'ils sont là depuis début janvier. C'est débile, hein, mais bon, ils étaient stylés, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires. Voilà, je sais, c'est pour le référencement. J'adore l'argent. De toute façon, je vous l'ai dit dans la partie fond vert. J'adore l'argent. Mais du coup, voilà, j'ai voulu faire un truc qui restait dans le même style que l'ancien logo, un peu en mode océan, un peu, voilà. Mais plus détaillé et surtout plus coloré et de meilleure qualité parce que l'autre était déjà pixelisé, moche et très sombre à certains endroits et j'aimais pas, donc je me suis dit vas-y, je vais faire un truc un peu plus coloré. Donc comme on peut le voir en bas il y a des coraux, il y a toujours les algues et c'est toujours dans le style un peu sous l'eau et tout ça. Et j'aime bien parce que ça fait des couleurs un peu plus vives, il y a un peu plus de variété au niveau des couleurs. Et franchement je trouve ça cool, et du coup la bannière est dans le même style, et les plannings de live pareil. Bref, du coup, en parlant de logo et de bannière, j'ai décidé de refaire comme ce que je faisais un peu au début de la chaîne, c'est-à-dire créer des bannières d'événements et des logos d'événements. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, à Noël, faire un logo Noël et une bannière Noël. Voilà, c'est tout le concept. Il y a rien d'autre. Je sais pas à quoi vous attendiez, mais... Non, mais je me dis que ça peut être cool quand il y a des événements sympas comme ça, comme Noël, Halloween, ce genre de choses, ou bien tout à fait autre chose, hein, comme par exemple l'anniversaire de la chaîne, qui est pas un événement, voilà, hein, mais ça peut être un événement cool quand même, à mettre en logo. Faire un petit logo anniversaire qui reste le temps de la journée, un truc comme ça. Voilà, je me dis que ça pouvait être cool et que je faisais ça déjà avant, hein, j'ai déjà eu des logos Noël, Halloween et tout ça. Et donc du coup voilà, vous aurez des logos d'événements et des bannières d'événements parce que je me dis que ça peut être sympa et que ça peut rajouter un peu de vie à la chaîne tout simplement en dehors des vidéos et des lives. Au moins voilà. Bon, en tout cas, on va passer à autre chose parce que les logos on en a fini avec. On va rester à un truc qui est dans le même style un peu, c'est les chibis, hein. Qui ont changé, hein. Du coup j'ai fait un nouveau chibi pour moi, Clovis et Lolfi. Et pas les autres, parce que ce sont pas mes vrais amis. Et c'est pas du tout parce que j'ai pas eu le temps de les faire, parce que cette vidéo est vraiment très en retard, et que je suis toujours à la bourre. Non, mais il y aura d'autres nouveaux chibis qui vont arriver, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Donc voilà, vous devrez vous contenter de ces trois-là pour le moment. Alors je les trouve bien, il y a plus de détails, les couleurs sont mieux que les anciens, enfin tout est mieux en fait. J'essaie vraiment d'améliorer à ce niveau-là. Comme ça, tout est pareil, enfin tout a pris un coup de renouveau, hein, et tout est beaucoup mieux qu'avant parce qu'avant, alors quand je parle d'avant, je parle des chibis qu'il y avait là parce que ceux d'avant, bon, même moi ils me font faire des cauchemars, mais ceux d'avant étaient bien, mais ils étaient pas non plus excellents, et bon, ceux-là sont pas excellents non plus, mais je les trouve quand même vachement mieux, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des détails même. Maintenant il y a des ombres un peu, alors qu'avant il y avait que dalle, et je trouve ça mieux. Donc, voilà, après à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi franchement je suis content de ce que j'ai fait, et tous les chibis maintenant ils seront un peu plus détaillés qu'avant, alors pas non plus trop détaillés parce qu'après sinon ça casse un peu l'effet chibi, mais un peu plus de détails, je trouve que ça rend un peu mieux. Bon, sinon il y aura 2-3 petits nouveaux trucs qui vont arriver sur la chaîne, mais du coup ouais, je vais essayer d'améliorer la description et je vais aussi essayer d'améliorer les miniatures parce qu'il y en a certaines qui sont vachement moches et vachement pixelisées et c'est chiant, je vais pas mentir. Il y en a certaines qui, ça se voit que c'est du recyclage, hein. Et surtout au niveau des lives, je sais qu'il y en a certaines que je réutilise en boucle parce que j'ai pas le temps d'en faire de nouvelles pour certains lives parce que je suis à la bourre et que je me dis ah putain, faut que je lance le live dans 10 minutes et j'ai pas de miniature, donc on va reprendre celle d'un ancien live pour la mettre sur le nouveau et je la changerai plus tard, et au final je la change jamais parce que je suis débile. Donc voilà, je vais juste pouvoir maintenant m'avancer au niveau des miniatures, essayer de faire des meilleures qualités, plus d'éclairage, plus de 3D, et surtout les faire au début de la semaine, comme ça, au fur et à mesure de la semaine, je manque pas de miniatures puisqu'elles sont déjà faites, ou en tout cas déjà commencées, du coup c'est vachement plus simple à terminer. Bref, aussi un truc que je ferai plus au niveau de la chaîne, ce sera plus de pubs pour les vidéos et pour les gros lives, hein, pas pour les lives tous parce qu'il y en a un quasiment tous les soirs, donc seulement pour les gros lives, mais j'essaierai de faire plus de pubs parce que je sais que j'en faisais pas avant. En fait je disais juste une fois de temps en temps ah ouais il y aura une vidéo tel jour, et je la postais et il y avait pas vraiment de teasing, il y avait pas vraiment de... il y avait rien en fait. Et du coup là ce que je vais essayer de faire c'est un peu plus de posts, que ce soit sur YouTube, Discord, Instagram, pour essayer de poster, enfin de teaser pardon les vidéos un peu avant leur sortie et les gros lives
live comme ça, bah, vous êtes au courant de l'avancement et de quand est-ce que ça va sortir, un peu comme ce que j'ai fait là avec la vidéo annonce de la vidéo annonce. Voilà. Et sinon pour finir aussi, le planning de live sera désormais posté le lundi à 18h30, sauf quand je serai à la bourre, mais normalement ça n'arrivera pas. Ce sera tous les jours, enfin toutes les semaines pardon, lundi 18h30, et ce sera cool comme ça, hein, j'oublierai pas de le poster, ou alors je le posterai pas en retard, ou alors pas trop en avance. Ce sera tous les jours lundi 18h30 sur Discord et YouTube et Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Instagram ce sera en story, YouTube et Discord ce sera en post, donc dans l'onglet communauté et dans l'onglet annonce du serveur Discord. Bon, en parlant des lives, on va enfin passer sur la partie des lives, et je sais que pas mal de gens m'ont connu grâce à mes lives. Bon, tout le monde en fait, vu qu'il n'y avait plus de vidéos, en fait je suis juste débile. Mais voilà, hein, je sais que les 3/4 des gens qui sont ici m'ont connu grâce à mes lives, que ce soit YouTube ou Twitch. Je vais commencer par vous parler des lives YouTube, parce que c'est là où je suis le plus actif et là où il y aura le plus de gros projets. Donc du coup, au niveau des lives Twitch, merde putain je suis débile. Du coup, au niveau des lives YouTube, vous aurez, en termes de planning, vous aurez 4 lives par semaine, hein. J'augmente de 1 depuis l'année dernière, c'est-à-dire que vous aurez toujours les lives classiques de l'année dernière, à savoir... C'est-à-dire que vous aurez toujours les lives classiques, c'est-à-dire deux lives classiques pardon, et un live abonné, et en plus de ça viendra se rajouter un live Twitch par semaine, comme ça, ça me permettra de reprendre ma chaîne Twitch. Je reviendrai sur ce live Twitch juste après, vu que là on est dans la partie YouTube, c'est bien, t'as suivi. Donc déjà, je vais encore essayer d'améliorer la qualité des lives. Alors je sais que j'ai déjà quand même bien progressé comparé au début de l'année dernière, mais je sais qu'il y a encore certains lives qui sont encore vachement pixelisés. Alors maintenant, j'ai trouvé un peu comment les meilleurs paramètres possibles avec mon PC et ma connexion pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Je peux pas avoir une qualité excellente non plus, mais j'ai une qualité qui est vachement mieux que tous les anciens lives où ça pixelisait à fond et on comprenait rien quand il y avait des phases d'action. Là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup mieux à regarder. Je vais essayer d'améliorer encore plus, hein. Pour le coup, là, ça dépend plus trop de moi, c'est plus de ma connexion et de mon PC. Mais je vais essayer de trouver les paramètres, mais à la limite près, pour que ce soit la meilleure qualité que je puisse avoir en fait. Donc à ce niveau là, j'essaye encore d'essayer de trouver les meilleurs paramètres, que ce soit au niveau de la vidéo ou au niveau de l'audio aussi, parce que je sais qu'il y avait des problèmes de saturation, des problèmes où la musique était plus forte que moi, ou alors moi qui était plus fort que la musique et on n'entendait pas la musique. Là je vais essayer de faire plein de tests en fait avant les lives, comme ça maintenant vous aurez des lives de qualité et pas des lives lancés à l'arrache complètement bâclés. Enfin bref, je vais aussi essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de crash dans les lives. Alors là, ça dépend pas tellement de moi, ça dépend plus de Free, n'est-ce pas Free? Courez, je vais vous retrouver, Free. Faudra m'expliquer pourquoi en ayant la fibre, j'ai la même connexion qu'un mec à l'ADSL. C'est pas normal. Putain, la dernière fois j'étais dans un parking à Lille, j'avais plus de connexion en 4G que chez moi en câble, avec un câble Ethernet connecté à la box. Est-ce que vous m'expliquez? Free. Bref, hein, je vais pas me mettre les avocats de Free à dos, sachant que j'ai déjà les avocats de YouTube qui toquent à ma porte actuellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur les lives? Attendez, je relis mes notes parce que j'ai oublié. Ah oui, si, du coup, je vais essayer aussi de moins annuler les lives, parce que je sais que ça m'arrive une fois de temps en temps. Tout le temps, en fait, d'annuler des lives parce que, pour X ou Y raison, soit parce que je suis pas là, soit parce que j'avais pas anticipé que j'avais trop de devoirs, ou juste que j'avais pas le temps de live. Là, je vais essayer de faire en sorte de moins annuler de live et que quand je suis pas sûr de pouvoir live, bah juste moins promettre de live, ou alors mettre un message sur Discord pour dire qu'il y aura sûrement moins de live, parce que oui, ça arrivera des fois qu'il y ait moins de live, parce que là j'ai promis 4 lives par semaine. Faut pas oublier que j'ai le bac, donc des fois il y en aura peut-être moins. Normalement ce sera 4 minimum, mais il y a peut-être certaines semaines dans l'année où il y en aura moins de 4, parce que forcément bah je serai pas là et qu'il faudra que j'aurai des révisions et donc je pourrai pas être tout le temps live. Mais normalement ce sera 4 par semaine. Bref, et sinon pour finir sur les lives YouTube, parce qu'en vrai il y a pas grand chose à dire, parce que vu que je live depuis un an, bah j'ai déjà fait plein de nouveaux trucs sur YouTube. Enfin, je vous ai pas encore parlé des projets que j'ai, là, je vous ai juste parlé des améliorations. Mais là, en termes de dernière amélioration, entre guillemets, c'est que je vais essayer de faire plus de live à plusieurs, parce que je trouve ça trop cool et que j'en fais pas du tout assez. Je fais beaucoup plus de live solo qu'au début de ma chaîne, et ça me manque de faire beaucoup de live à plusieurs. Là, je sais que j'ai repris il y a pas longtemps avec les lives avec Lolfi ou avec Clovis sur Poppy Playtime, par exemple. Et j'aime trop faire ça, donc j'ai trop envie de reprendre. Donc vous en faites pas, je vais reprendre les lives à plusieurs. Alors il y aura pas que ça, il y aura aussi des lives solo, mais il y aura aussi plus de live à multi, parce que bah, je kiffe faire ça, hein.
Bref, du coup, en termes de nouveautés cette fois-ci, vous aurez du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, des best-of de certains lives. Alors, vous aurez des best-of de live, mais pas tous. Hein. Ce sera, comme je l'ai dit, seulement ceux où j'ai un feeling où je me dis que ça pourrait être cool d'en faire un best-of. C'est-à-dire, je pense pas les lives de Let's Play, par exemple, comme Outer Wilds ou Sonic Frontier. Enfin, c'est les deux seuls Let's Play qui me viennent en tête, mais vous aurez sûrement pas de rediff de ces lives-là. Vous aurez sûrement des rediffs des gros lives. Par exemple, si je fais un live 12 heures, bah vous aurez une rediff du live 12 heures, enfin un best-of, pardon. Et ce sera aussi les lives, si je vois qu'il y a 15 000 personnes sous un live qui me disent « Oh putain, ça pourrait être trop bien d'avoir un best-of de ce live », bah en vrai, si vous êtes 20 milliards à me demander de faire un best-of d'un certain live, je vais sûrement le faire. Dites-le dans les commentaires, si je vois que la majorité veulent un best-of d'un certain live, il y aura sûrement un best-of de ce live en question. Ouais, je sais que pas mal de points de cette vidéo sont les mêmes que dans la vidéo de Sapinus, sa vidéo annonce qu'il a sorti il y a quelques jours. Pour ma défense, ma vidéo est écrite depuis début décembre, alors c'est pas du plagiat. Donc moi, je vais pouvoir porter plainte. Donc du coup, tu peux préparer tes avocats, parce que je vais porter plainte. Et oui, c'est à toi que je parle, Sapinus, ça va mal finir. Non mais en vrai plus sérieusement n'hésitez pas à aller voir la vidéo annonce de Sapinus, on s'était pas concerté avant de sortir nos vidéos annonces donc oui il y a certains points qui sont les mêmes, sachez que ma vidéo est écrite depuis début décembre, que lui était pas au courant que j'avais, enfin bref, en gros il y a certains points qui sont les mêmes. N'hésitez pas à aller voir parce que sa vidéo est très cool, il dit qu'il reprend les vidéos, qu'il va faire certains best-of de live, c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a certains points qui sont les mêmes que ma vidéo. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, il a également une chaîne Twitch qui sera dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que elle est vraiment très cool. Ouais, du coup, sinon vous aurez aussi plus de gros lives. Hein. Par exemple, je sais que le live a déjà eu lieu, mais le live construction de Lego dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y aura sûrement plus d'autres lives comme ça. Sinon, en termes d'autres lives, bah, je pense que vous aurez du coup des lives gameplay fond vert ou gameplay classique avec ma tête. Hein. Ça, ce sera des trucs que je fais pas beaucoup, j'en ai fait 2-3 quand même. Avec le fond vert, jamais, mais avec le décor et tout ça, ça m'est arrivé. Donc vous en aurez un peu plus parce que bah, ça peut être fun une fois de temps en temps d'avoir ma grosse tête en haut à droite de l'écran. Ce sera un truc qui arrivera, donc voilà. Bref, sinon, on va passer aux nouveautés que vous attendez depuis un moment, notamment le live 12h et le live 16h. Alors, je sais qu'il y a eu déjà 2 lives 12h, enfin 3 si tu comptes le live Xbox, mais 2 lives 12h prévus sur la chaîne, qui étaient très cool. Et je voulais en réorganiser un, mais ça s'est pas fait. Et pareil pour le live 16h, alors ça arrivera pendant l'année normalement. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça s'est pas fait, parce que c'est un bordel, en fait, d'organiser ça. Hein, je m'y attendais pas, mais c'est le bordel. Genre, en fait, réunir 16 personnes, parce que j'avais 16 idées de personnes à inviter, mais réunir 16 personnes au même endroit pendant 12 ou 16 heures, étrangement ça coince. Surtout quand c'est pendant les vacances, parce que quand c'est pendant les grandes vacances, en général, t'as du bol, les gens partent pas forcément en même temps, ou alors les gens partent au début ou à la fin, et du coup au milieu il y a tout le monde. Mais quand c'est les vacances de décembre, comme j'avais prévu de le faire, bah les gens sont pas là la première ou la deuxième semaine, et vu que t'as que 2 semaines, et bah les 3 quarts des gens sont pas là la première, et les 3 quarts des gens sont pas là la deuxième. Ça n'a aucun sens mathématiquement ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais du coup oui, c'est un bordel pour inviter tout le monde, et c'est pas la faute des gens, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que du coup bah inviter tout le monde au même moment c'est le bordel, ce qui fait que ça arrivera. C'est juste qu'il faut que je trouve la date pépite où il y a tout le monde, où j'ai pas cours, où il y a pas d'examen, il y a pas de révision. Impossible, mais ça arrivera, hein, je finirai par trouver, ou alors je ferai 2 lives 16h, un avec certains invités et l'autre avec les autres invités qui avaient pas pu venir au live d'avant. Il y aura les gros lives qui vont revenir de toute façon parce que j'ai envie d'en faire. Donc dans ces lives, hein, pour résumer, hein, pour ceux qui savent pas, il y aura une partie avec les abonnés qui durera à peu près un peu plus de la moitié du live. Ce sera du Minecraft, Roblox, Among Us, Fortnite. Minecraft par exemple, j'ai trop envie de refaire un UHC comme on avait fait. Et enfin bref, il y aura aussi une partie solo ou seulement avec mes potes. Voilà, et comme ça, il y aura une partie où vous pourrez rejoindre et une partie où vous pourrez juste vous poser devant le live et regarder. Ce qui pourrait être cool aussi. Bref, sinon en termes de live plus classique, vous aurez du coup le retour. Enfin le retour, putain je dis ça comme si c'était pas arrivé depuis 50 ans, mais des lives classiques en fait, hein, des lives solo et multi avec des potes à moi. Et c'est tout. Voilà, hein, ce sera des lives gaming classiques. Hein, je vais pas faire que des gros lives parce que sinon après bah, ça va être le bordel et c'est impossible à faire. Du coup vous aurez juste des lives gaming classiques, solo ou multi, sur des jeux d'horreur, sur des jeux normaux, sur des jeux d'action, sur des jeux de plateforme, sur des jeux rageants, enfin sur tout type de jeu en fait. D'ailleurs si vous avez des idées de jeux que je peux faire en live, n'hésitez pas à les proposer en commentaire ou sur Discord. Sinon je vais essayer aussi de faire un peu plus de live abonnés parce que je sais que j'en ai loupé pas mal cette année. Alors j'en ai fait plus que ce que j'aurais dû en faire et il y a des fois où j'en ai pas fait parce que j'étais pas là ou que j'avais un autre live de prévu ou que j'ai juste pas eu le temps. Donc en fait il y a eu des fois où il y a eu 2 lives
live abonnés par semaine et des fois il n'y en a pas eu. Et cette fois-ci, je vais essayer d'être régulier, c'est-à-dire un live par semaine le week-end et pendant les vacances, ce sera à un moment des vacances. Et en parlant des lives abonnés, il y en aura sûrement sur des jeux payants. Alors pas tout le temps et pas non plus, ce sera pas la majorité des lives abonnés, mais j'ai envie de faire par exemple des jeux comme Mario Kart. Je sais que c'est payant et qu'il faut le Nintendo Switch Online et tout, mais je sais que pas mal de gens ont le jeu. Et ont le Switch Online, et du coup je me dis que ça peut être sympa de temps en temps d'essayer de faire un nouveau jeu parce que en fait à force de faire du Roblox, du Fortnite et tout ça parce que c'est gratuit, je me lasse un peu de ces jeux-là et j'ai envie d'essayer de nouveaux trucs. Alors ce sera pas des lives non plus très réguliers, hein, ce sera une fois de temps en temps, j'ai envie de faire un jeu payant. Et quand je ferai un jeu payant, de toute façon je préviendrai 2 semaines à l'avance ou 1 semaine à l'avance, histoire que les gens soient au courant et enfin pas forcément achètent le jeu, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ceux qui ont le jeu le préparent et soient là, tu vois, parce que si je lance un live abonné et que tout le monde dit ah ben on n'a pas le jeu, ça va pas le faire, hein, autant que je prévienne à l'avance, que je vois si les gens ont le jeu et si je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont le jeu, on fait le live, et si je vois que personne là, on le fait pas. Parce que je vais pas vous demander d'acheter un jeu pour venir jouer avec moi, ça n'aurait pas de sens. Du coup, oui, je disais, vous aurez la reprise des let's play, comme vous avez pu le voir du coup avec les vidéos, enfin les lives pardon, sur Luigi's Mansion 3 ou bien sur Sonic 2006. D'ailleurs, encore merci à Lolfi de m'avoir prêté Luigi's Mansion 3, je sais que je l'ai pas encore fini, mais ce sera fini dans pas longtemps, vous en faites pas. Donc voilà, je te remercie en vidéo de me l'avoir prêté, parce que grâce à toi, j'ai pu faire des lives dessus, sinon je n'avais pas le jeu. Et enfin bref, en termes de dernier nouveau type de contenu que je vais faire sur la chaîne, ce sera la découverte de petits jeux pas chers sur Steam. C'est-à-dire que si à un moment je vois un jeu à 4-5 € et qui a l'air pas mal à faire, on l'achète, on fait un petit live de 1h30, 2h dessus, ça nous permet de découvrir des nouveaux jeux et comme ça vous le découvrez. S'il est bien, ça peut vous donner envie de l'acheter, ça vous fait découvrir des nouveaux jeux, et s'il est nul à chier, juste tant pis, ça aura été un live sur un jeu claqué du cul et tant pis. Bref, maintenant qu'on en a fini avec les lives YouTube, je vais pouvoir vous donner quelques petits lives qui arriveront, du coup je sais pas quand. Donc déjà on a le live 1000 abonnés, du coup le live 24 heures. Donc dans le live 24 heures, vous vous doutez, il y aura une partie avec les abonnés, une partie en solo et une partie en multi, mais avec mes potes cette fois-ci. Du coup, j'ai plein d'idées pendant ce live. On pourrait par exemple faire une FAQ à un moment du live, comme ça, ça peut être cool. En fait, vous pourrez me poser des questions dans le chat et je pourrai y répondre en direct. Du coup, il y aura du gaming, enfin, il y aura plein de trucs. J'aimerais bien construire un petit Lego aussi pendant ce live-là, mais pas un gros Lego qui durait la moitié du live, juste un petit Lego qui durait genre 1h, 1h30. Voilà, hein, comme les Lego Sonic par exemple, je sais qu'il y en a qui durent pas très longtemps, mais qui durent quand même assez longtemps pour que ce soit intéressant. Ça pourrait être sympa. Il y aura du gaming classique, hein, comme je l'ai dit. Et à part ça, si vous avez des idées de ce que je peux faire pendant le live 1000 abonnés, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, sinon pour les autres lives, je vous ai mis un autre PDF dans la description où vous avez toutes les idées de live gaming, je veux dire, que j'ai, que ce soit en solo ou en multi. Il y a tout dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça aussi. Voilà. Bref, maintenant on va passer à Twitch. Alors Twitch, pour ceux qui savent pas, au début de ma chaîne, je faisais mes lives sur Twitch, mais j'ai décalé sur YouTube très vite parce que je préfère YouTube en fait tout simplement. Mais j'ai quand même envie de rester un peu sur Twitch parce que je trouve ça cool quand même, hein, c'est chill là-bas, il y a moins de monde, c'est moins de pression et surtout je peux faire un peu ce que je veux, c'est-à-dire que si j'ai envie de lancer un live à 3h du matin sur un jeu claqué, je peux. C'est pour ça que ma chaîne Twitch sera surtout une chaîne bac à sable où je ferai des lives sur des jeux pas forcément très connus, pas forcément que tout le monde a demandé, mais voilà, ce sera des lives bac à sable. Et ce sera aussi un truc sur lequel je testerai des concepts, c'est-à-dire que je testerai des concepts de live que je suis pas sûr qu'ils vous plairont, je les testerai sur Twitch, et si je vois que les gens sur Twitch kiffent, je le décalerai sur YouTube, du coup, vu que YouTube c'est quand même ma plateforme de stream principale. D'ailleurs, en parlant de tout ça, de Twitch, j'ai lancé récemment une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Sanark VOD, dans laquelle je vais poster les VOD de mes lives. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une VOD, c'est juste une rediffusion, en fait, sans montage, sans rien. Toutes les rediffs Twitch, du coup, donc toutes les VOD Twitch seront sur Sanark VOD. Il y aura pas les VOD YouTube, ce sera seulement les VOD Twitch. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. On a dépassé les 100 abonnés d'ailleurs, merci beaucoup. Hein, ça fait super plaisir, franchement. Je sais même pas quoi vous dire, genre juste c'est trop gentil de votre part, alors que la chaîne n'est pas vraiment très active. On est déjà à plus de 100 abonnés, alors franchement, merci infiniment. Sachez que du coup, maintenant les VOD seront régulières, c'est-à-dire qu'il y en aura une par semaine, du coup, vu qu'il y a un live Twitch par semaine, voire plus. Hein, d'ailleurs, j'ai dit un live Twitch par semaine, mais vu que les live Twitch c'est un peu plus aléatoire que les live YouTube, j'ai pas besoin de faire de miniatures, j'ai pas besoin de faire beaucoup de préparation avant. Juste, si ça se trouve, il y en aura plus. J'ai dit un live, mais comme je l'ai dit, 4 lives par semaine, c'est le minimum. Il y en aura peut-être plus de live Twitch, peut-être plus de live YouTube. Ça dépend de mon temps et de mon envie surtout.
Bref, maintenant que j'en ai fini avec tout ce qui est les lives, hein, j'ai plus grand chose à vous dire. On va passer aux trucs les moins intéressants, c'est-à-dire Instagram, les YouTube Shorts et TikTok. Donc pour tout ce qui est les YouTube Shorts et TikTok, je vais regrouper ça en une seule partie parce que les deux ce sera la même chose. Les YouTube Shorts et les TikTok vont surtout me servir à faire des annonces, des petites annonces qui méritent pas forcément une vidéo complète. Par exemple, s'il y a un nouveau chibi ou ce genre de choses, je ferai un YouTube Short pour vous le montrer plutôt qu'avoir à faire une vidéo annonce comme je fais là, qui demande beaucoup de montage et qui sont pas forcément super intéressantes si les annonces sont pas ouf. Donc là, vous aurez les shorts qui vous serviront du coup à savoir s'il y a des nouvelles annonces ou pas. Il y aura peut-être des shorts, ce sera des extraits de live rigolos ou intéressants que je pourrais mettre, mais ce sera pas régulier, hein, je vous le dis ça. Ça se trouve, il y en aura 2 dans l'année, comme il y en aura un par semaine, j'en ai aucune idée. Ce sera quand j'aurai des idées et surtout quand il y a des trucs drôles ou intéressants à mettre. Et aussi un autre truc, ça pourrait être des réactions à certains trailers de jeux. Par exemple, là, j'avais envie de faire une réaction au trailer de Sonic, le nouveau Sonic All-Star Racing. Enfin, pas une réaction, mais un peu vous donner quelques infos sur le jeu. Ça peut arriver une fois de temps en temps, ça aussi, que je prenne un jeu en particulier, que je vous le présente en short. Comme ça fait 1 minute. Et pareil, du coup, tout ce que je posterai sur YouTube Short sera posté sur TikTok, sur mon compte TikTok, qui est dans la description, comme mon compte Twitch, Instagram, Discord, enfin tout ce que vous voulez, tout est dans la description. Mais à part ça, voilà, j'ai pas prévu de faire des shorts régulièrement. Il y en aura pas un par semaine, il y en aura pas. Enfin, c'est quand j'en aurai envie et quand j'aurai des idées. Il y en aura, mais ce sera pas régulier du tout. Bref, sinon sur Instagram, pareil, j'ai pas prévu de faire grand chose. Il y aura des posts, hein, comme j'ai fait avec le post pour les chibi Fortnite ou Among Us. Vous aurez toutes les collections de chibi, c'est-à-dire que je vais poster des nouveaux chibi et j'en ferai des collections, c'est-à-dire s'il y a un certain jeu où j'ai fait des chibi, vous aurez tous les chibi du jeu en question. Vous aurez des stories aussi pour vous montrer les plannings des lives et les sorties des nouvelles vidéos, l'avancement du montage et tout ça. Mais à part ça, pareil, j'ai pas prévu de faire grand chose. Et pareil, je posterai pas de Reels sur Instagram parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Ça m'intéresse pas plus que ça. Bref, du coup, hein, pour la dernière partie de la vidéo, je vais vous parler de Discord. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai un serveur Discord qui est dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, on est bientôt 200. Voilà, ça fait toujours plaisir. J'ai pas grand chose à dire sur Discord excepté que là-bas, du coup, tout le monde est chill. Il y a plein de salons dans lesquels vous pouvez parler, des salons dédiés à certains jeux, notamment des jeux multi si vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui jouer parce que vous n'avez pas forcément de mate sur un certain type de jeu. Vous pouvez créer vos propres salons pour discuter d'un certain jeu auquel j'ai pas pensé, histoire que si votre jeu soit pas très connu et tout ça, vous puissiez quand même en parler. Il y a des salons généraux, il y a des salons vocaux, il y a aussi des grades, c'est-à-dire que c'est pas des grades payants, attention, hein, je précise pour ceux qui connaissent pas Discord, c'est plus vous allez parler sur le serveur, plus vous allez augmenter en grade, et il y a un grade qui s'appelle le vrai abonné, et ce grade vous permet d'avoir les vidéos en avant-première et les annonces en avant-première aussi, enfin pas toutes les annonces mais une partie des annonces en avant-première et une partie des vidéos en avant-première. Je dis pas toutes les vidéos parce que les grosses vidéos comme par exemple les vidéos anniversaire de la chaîne ou la vidéo 1000 abonnés, je pourrais pas vous la mettre en avance, mais les vidéos classiques vous les aurez en avance. Voilà, ce sera un salon, vous aurez par exemple 4 heures en avance. Alors je sais que c'est pas beaucoup, mais vu que c'est un truc gratuit bonus, en vrai ça peut toujours être sympa d'avoir la vidéo en avance comparé aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon sur Discord je vais essayer aussi de faire un peu plus d'événements, c'est-à-dire un peu plus de trucs interactifs, c'est-à-dire vous faire des sondages, vous faire des événements. J'ai pas encore trop d'idées d'événements, mais peut-être des trucs autour du dessin, hein, peut-être, hein, je sais pas. Je sais qu'il y a très longtemps sur le serveur il y avait eu un événement où je vous avais demandé de redessiner mon chibi dans votre style de dessin, et bon il y avait pas beaucoup de monde donc j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais je me dis que là à l'heure actuelle, maintenant qu'on est bientôt 200, ça peut être sympa. Alors ce sera pas que des trucs autour du dessin parce que je sais qu'il y en a plein qui savent pas ou qui n'aiment pas dessiner tout simplement, donc je me dis que voilà, faudra que je trouve des idées, mais il y aura des événements comme ça un peu sur Discord parce que ça pourrait être cool, hein, tout simplement. Ou alors des événements pour débloquer des grades éphémères, c'est-à-dire vous débloquez un grade et ça vous donne, je sais pas, ça vous donne une récompense ou un truc comme ça, je sais pas, je vais voir sur ça parce que faut que je trouve des idées, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous demander des idées. Si vous avez des idées par exemple d'événements à faire sur Discord ou des vidéos sur certains jeux par exemple, hein, que vous avez envie de voir, je vous ai donné mes concepts et ce que moi j'allais faire. Après à vous de me dire ce que vous aimeriez voir aussi, parce que c'est ma chaîne mais c'est aussi vous qui regardez les vidéos. Du coup si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Bref, putain, on en a enfin fini avec cette vidéo. Enfin si, j'ai un dernier truc dont il faut que je vous parle et qui est assez important, qui concerne la chaîne. Je vais sûrement bientôt activer la monétisation par abonnement payant. Alors je précise tout de suite ce que c'est. Pour ceux qui savent pas, c'est un abonnement... alors vous avez toujours le bouton abonné classique, hein, vous vous abonnez, vous mettez la cloche classique. D'ailleurs faites-le maintenant, sinon je vous retrouve. Mais du coup je disais oui, vous avez le bouton abonnement classique, et sur certaines chaînes vous avez un bouton qui s'appelle le bouton rejoindre, et c'est un bouton payant, vise à soutenir le créateur en fait, hein, le créateur
enfin je crois qu'il définit une somme et si vous cliquez sur rejoindre et que vous payez, bah ça donne l'argent au créateur et ça l'aide à créer du contenu. J'ai débloqué ça il y a pas longtemps et en contrepartie de ça, je peux vous mettre des avantages à ceux qui payent et c'est aussi pour ça que fallait que je vous en parle parce que j'ai pas envie de faire un truc qui déjà vous arnaque, hein, j'ai pas envie de mettre un truc à 20 balles pour que vous ayez des emojis à la con. J'ai envie de vous mettre un truc peut-être à 5 euros, un truc comme ça, qui sera là seulement pour ceux qui ont envie de payer, qui ont envie de soutenir, hein, ce sera pas pour tout le monde, hein, ceux qui ont pas envie, je comprends totalement. Mais voilà, et en échange d'avantages, genre par exemple vous aurez des emojis, déjà ça je le dis, mais vous aurez peut-être des making of de certaines vidéos. C'est une idée que j'ai eue de faire des vidéos exclusives pour ceux qui ont acheté, mais pas des grosses vidéos exclusives, juste par exemple des vidéos making of, des vidéos comme ça que vous aurez et que les autres pourront pas voir du coup parce qu'ils auront pas payé. Et ce sera pas non plus les grosses vidéos de la chaîne, comme ça tout le monde peut quand même voir les grosses vidéos et vous c'est en quelque sorte un bonus pas très important, mais quand même vous avez payé, du coup vous avez quand même quelque chose en plus des autres, mais c'est pas non plus extrêmement désavantageux pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Voilà, si vous avez des idées d'avantages que je peux rajouter, parce que j'ai surtout envie de faire un truc qui va vous plaire à vous, hein, puisque c'est vous qui allez payer, c'est pas moi, et je sais que tout le monde va pas payer, et je comprends, encore une fois je le dis, je comprends tous ceux qui paieront pas, et je remercie tous ceux qui le feront. Dans tous les cas, vous me soutenez rien qu'en étant là, donc franchement merci beaucoup. C'est juste que du coup ça m'aiderait peut-être à acheter des jeux, à acheter de l'équipement, des trucs comme ça, et ça m'aiderait, voilà, donc je vais peut-être le mettre en place. Il y aura aussi la monétisation par pub qui arrivera quand j'aurai 1000 abonnés, mais voilà, je vous en parle parce que j'ai pas envie que ça pop comme ça, avec des avantages à la con et tout ça, et que tout le monde se demande pourquoi est-ce que j'ai mis ça. Je préfère vous prévenir, comme ça je suis honnête avec vous, et on voit avec vous surtout qu'est-ce que vous aimeriez avoir en termes d'avantages, pour pas que ça désavantage trop ceux qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent, mais que ça avantage quand même un peu, pour pas que vous vous sentiez arnaqué. Enfin voilà. À part ça, j'ai plus rien à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez hâte de l'année 2025. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je sais pas combien de temps elle va faire, mais j'espère pas 40 minutes parce que sinon je vais me tuer au montage. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous laisser là. Hein, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon où vous êtes dans le monde. Et à bientôt et abonnez-vous et au revoir.